Dernière journée complète au Japon. Aujourd'hui, je porte mon masque parce que je me sens grippé, j'ai le rhume, je morve, je tousse. Et je peux pas contaminer tout le monde autour de moi. Ici, les gens ont coutume de porter des masques, souvent, beaucoup plus que dans les pays occidentaux. Même bien avant la pandémie, ils portaient le masque. Et je crois que c'est une forme de respect pour les gens ici. Quand on est malade, ben, portez votre masque. Si j'ai à prendre les transports en commun et être accompagné de gens autour de moi, ben, je vais être courtois, porter mon masque et ne pas contaminer le monde. Aujourd'hui, comme je disais, c'est ma dernière journée complète au Japon. Demain, je reprends l'avion pour Montréal. Et mon hôtel est directement à Narita, qui est une des villes proches de Tokyo. En fait, quand je dis proche, on est à 60 km de Tokyo, à Narita. Donc, depuis les 3 dernières journées, j'ai pris le train de banlieue pour aller à Tokyo à tous les jours dans des quartiers différents de Tokyo. Je faisais en moyenne 1h30 à 2h de transport en commun pour aller, 1h30 à 2h de transport pour revenir à mon hôtel à chaque jour. Donc 4 heures de transport. Aujourd'hui, ayant le rhume, ou la grippe, je ne sais jamais comment réellement appeler ça, entre un rhume et une grippe, j'en profite pour rester plus près de mon hôtel, me déplacer un peu moins avec le train, même si j'ai à le prendre aujourd'hui. Et je vais visiter les quartiers de Narita, les parcs, et je vais en profiter pour manger dans cette ville même. Donc j'ai à peine 45 minutes, 1 heure à faire aujourd'hui au lieu de faire 2 heures, donc je coupe le temps en deux. Donc, direction aéroport présentement, je m'en vais dans l'autobus shuttle qu'ils appellent. C'est pour me rendre directement à l'aéroport. Et de l'aéroport, je vais aller prendre le train. Restant 1600 yens sur ma carte Suica. Je pense que c'est Suica. J'ai pas de très bonne mémoire, surtout sur les noms japonais. Mais restant 1600 yens. Cela fait environ 16 $ canadiens. J'en ai assez pour la journée parce que je me déplace juste sur une ligne. Je pars de la ligne 41, j'arrive à la ligne 40 et je débarque automatiquement. Ça devrait me coûter environ 100 quelques yens, donc 1 $ et quelques. Pour mon retour, ça va être la même chose. Il devrait me rester environ 1400 yens. Donc un gros 14 $ sur ma carte. Au départ, j'avais mis 10 000 yens, 100 $. On ne peut pas reprendre l'argent sur une carte Suica. Il faudra donc que je la laisse je laisse mon argent sur ma carte. Mais bon, si jamais je reviens au Japon, je peux toujours reprendre cette carte et l'argent reste valide dessus, je crois, pour plusieurs années. Il n'y a aucun problème, donc au pire, aller, j'aurais qu'à revenir l'année prochaine. Faire un peu plus que 5 jours. J'ai adoré mon périple au Japon pour le peu de temps que j'y ai fait. Il y a quelques petits points négatifs que j'ai préféré le Vietnam au Japon, mais en somme, j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur le Japon. Tout comme le Vietnam, j'ai pas grand-chose à dire de négatif sur ces deux pays asiatiques qui sont très différents par contre. Pour ceux qui recherchent une propreté exemplaire, autant au niveau nourriture que marcher sur les trottoirs, les allées, les villes, les parcs, le Japon est exemplaire à ce point comparativement au Vietnam, où est-ce que souvent la salubrité du Vietnam peut laisser à désirer pour les Occidentaux. L'architecture japonaise est très différente de l'architecture vietnamienne. Si je dis pas de bêtises, l'histoire japonaise est beaucoup plus vieille que l'histoire vietnamienne. Les temples sont, selon moi, fabuleux. Les temples vietnamiens sont très beaux, mais rien à envier aux temples japonais. Honnêtement, c'est d'une beauté incroyable. Par contre, je préfère la communauté vietnamienne. Autant pour leur approche, les sourires. Je trouve que les gens vietnamiens ont une approche avec l'étranger beaucoup plus chaleureux que j'ai pu avoir au Japon. Chaque expérience est différente, évidemment.
mon expérience ne sera probablement pas la même que la vôtre. J'ai eu des amis à moi qui ont été au Japon et qui m'ont dit qu'ils ont eu une expérience incroyable avec les locaux. Pour ma part, mon expérience la plus incroyable fut hier soir quand j'étais dans un petit bar japonais. Le gars a proposé de payer mon bill qui était de 10 $, 1000 yens. J'ai simplement pris du thé parce que je filais fatigué et un peu malade. Et on a parlé de jeux vidéo ensemble. Metal Gear Solid, bien entendu, Smash Bros. On a parlé de jeux japonais traditionnels, autant Nintendo que Sony. À la fin, il a proposé de payer mon bill. Bonne poignée de main, un chic type. Mais ce fut probablement l'expérience la plus vraie que j'ai eue dans mes 5 jours au Japon. Tandis que dans mon 5 mois au Vietnam, j'ai eu tellement de belles rencontres. Et bien entendu, 5 mois dans un pays me permet davantage de rencontrer des gens, des locaux, que 5 jours. Si j'avais passé 5 mois au Japon, peut-être que mon expérience aurait été différente. À quelque part, je voyage pour me désorienter. Et c'est ce que j'ai vécu au Vietnam. Autant sur la nourriture, la culture. Ici, je regarde les gens et tout le monde est arrivé sur leur cellulaire. Hier, j'ai été témoin d'une expérience un petit peu négative où est-ce que dans le train, on était bondé et une vieille personne était arrivée dans le train, quand même de petite taille, il m'arrivait probablement plus bas que mon cou. Donc pour le vieillard, il était dur de s'agripper après les poignets. Et il était en canne, puis il shakeait énormément avec sa canne. Beaucoup de Parkinson, j'imagine. Et moi, je m'étais déjà levé pour une autre vieille dame qui était montée à bord dans le train. Donc je ne pouvais pas céder ma place au vieillard parce que j'étais déjà debout. Mais je regardais autour de moi, puis tous les jeunes adultes feignaient de regarder le vieillard en miroitant leur téléphone cellulaire. J'avais une impression de déjà-vu avec le Canada sur cet aspect où est-ce que le sentiment de communauté est très peu développé. C'est très me, myself and I, très individualiste. Puis ça me désole parce que je croyais que le Japon était un pays beaucoup plus communautaire envers les personnes âgées. Où est-ce que j'avais une tendance à croire que les gens ici étaient beaucoup plus chaleureux avec les personnes âgées, prenaient soin de leurs personnes âgées. Bien entendu, je fais une généralisation présentement. C'est mon expérience à moi, ce que j'ai vécu en peu de temps que j'ai passé ici. J'ai vu aussi des jeunes prendre soin de leurs personnes âgées, les accompagner, mais plus souvent qu'autrement, j'ai vu un manque de solidarité envers les jeunes auprès des personnes âgées. Puis ça, ça me désole à chaque fois. N'empêche que c'est un très beau pays, puis je le sais qu'il y en a plusieurs en Occident qui rêvent de visiter le Japon. Pour qui c'est un rêve autant pour la culture geek, les animes, les jeux vidéo, les temples, la nourriture. Donc, allez-y, vous allez avoir probablement une expérience incroyable. Pour ma part, j'ai préféré le Vietnam. Et si j'avais à revoyager entre les deux, je retournerais au Vietnam sans hésitation. C'était excellent, très bon. Rien à dire négatif sur le restaurant, j'ai adoré. Vous avez vu les petites boules avec les grains de sésame? C'est comme un dessert, j'adore ça. J'ai découvert ça quand j'étais justement au Vietnam. Il y en avait dans un des hôtels où est-ce que j'hébergeais à Sapa. Et j'ai vraiment trippé là-dessus. Ça se mange comme un petit dessert. C'est pas trop sucré, c'est gras par contre parce que c'est frit. Donc, à consommer avec modération. Je me dirige vers un des parcs à Narita. Et sur le chemin,
Je vais vous parler encore une fois des quelques différences que j'ai appréciées entre le Japon et le Vietnam. Comme je mentionnais plus tôt ce matin, la propreté est réellement plus importante au Japon qu'au Vietnam. Je vais vous montrer un exemple de ruelle où est-ce que je marche présentement. Vous ne verrez pas de débris sur le sol ou très peu de débris, genre un papier parmi tant de ruelles. Pas de graffiti sur les murs, tout est bien entretenu ici. Les briques sont toutes de niveau. Vous marchez, c'est plat, les lignes sont bien définies. Les gens conduisent de façon respectable, très courtois sur la route. Tout est carré ici, là. Encore plus qu'en Amérique du Nord, encore plus que les pays occidentaux que j'ai pu voir. Comparativement au Vietnam où est-ce que les briques sortent l'une de l'autre, tout est non nivelé. Il faut tout le temps regarder où est-ce qu'on marche parce que on peut s'enfarger vraiment facilement. Il y a de la pollution au pied carré, autant sonore que par terre, que les combustions de voitures. Donc ça, c'est un des gros aspects que j'adore du Japon comparativement au Vietnam. Surtout pour le bruit. Les Vietnamiens ont tendance à parler très fort entre eux. Donc on entend souvent parler. Ici, les gens sont plus calmes, plus discrets. S'ils parlent entre eux, c'est de façon très quasiment silencieuse. Présentement, j'ai l'impression d'être le gars bruyant puisque je vlog avec ma caméra et que je parle tout seul devant une caméra. Comparativement au Vietnam où est-ce que il n'y avait pas de problème, les gens pouvaient quasiment m'enterrer. Ici, vous allez voir plusieurs salles de bain. Les salles de bain sont tous très propres, du moins ceux que j'ai utilisés. Puis j'utilisais souvent des salles de bain qui pourraient être très crades, surtout dans les pays comme le Canada ou le Vietnam, en utilisant les salles de bain de train. Généralement, il va y avoir de la merde ou de la pisse un peu partout. Ça va sentir l'urine. Ici, pas du tout. Les gens conservent le milieu adéquatement, très proprement. Ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup du Japon. Il y a la musique aussi que j'apprécie beaucoup au Japon. Au Vietnam, la musique qui nous entoure est souvent de la grosse techno-pop, très bruyante avec des machines karaoké. Je dis des machines, mais en réalité, c'est des speakers. Des speakers karaoké où est-ce que la musique est projetée à tue-tête. Les gens, sinon, vont chanter du karaoké au micro. Ça fait partie de leur culture. Donc, le Vietnam est un pays très bruyant comparativement au Japon. Le Japon est beaucoup plus sobre en termes de bruit. La musique ici, c'est souvent une espèce de musique classique, de chansons populaires. Si, mettons, donner un référent pour les Québécois, ce serait comme du Michel Louvain ou du Ginette Renault qui jouerait très calme. De la musique quasiment classique.階段使った芸ご覧いただきたいと思います。広い具市内見えてますよ。いいですか。さあそれではこちらではいおいで気をつけシート気をつけしてよ。なんか出てきてるよ口からねいっぱいお待たせいたしました。最後玄君が頑張る大技です。大きな階段を使った八層跳びという技を
ご覧いただきたいと思います。で途中でね来ていただいた方もたくさんいらっしゃいますので、改めてお名前紹介させてください。今日頑張ってくれてるお猿さんです。気をつけはそうです、2歳の男の子玄君頑張ってくれてます。ありがとうございます。引き続きの温かい拍手で応援をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。頼むよ玄君、じゃあお願いします。皆さん着地ご注目。はい、逆立ちが入ります。反対からもすごいでしょ、下までよし、完璧です。褒めてあげてください。ありがとう。Un show de singe. J'aurais pas cru voir ça ici, mais tant mieux. Je suis content de voir ça au Japon finalement. Bref, pour venir à ce que je racontais sur le Japon, mes préférences, il y a plein de petites choses côté propreté, calme, paisibilité. Ça se dit pas, mais le côté calme et paisible. L'architecture aussi, je préfère l'architecture du Japon que celle du Vietnam. Pour tout ce qui est aspect humain, toutefois, je préfère le Vietnam largement. Pour faire des rencontres, je trouve aussi que le Vietnam est un peu plus accessible au tourisme. Le Japon est plus fermé sur sa propre langue. Donc, c'est un des aspects pourquoi il est plus compliqué, je crois, de rencontrer des locaux ici. La plupart des locaux parlent seulement japonais. Quelques-uns d'entre eux vont parler anglais, mais il est plus rare de rencontrer des Japonais qui parlent bien anglais. Tandis qu'au Vietnam, la plupart des jeunes apprennent beaucoup l'anglais, puisque c'est un pays qui est axé énormément sur le tourisme, j'imagine. Le Japon aussi, mais plus fermé. Pas fermé au tourisme, mais fermé à la langue.